Aujourd'hui, petit book haul de début d'année, petit book haul post-fête, parce que j'ai reçu quelques services de presse, quelques cadeaux. Book haul de michto un peu, parce que sur les 9 livres que j'ai à vous présenter, je n'en ai acheté que 2. Plus sérieusement, il y a 3-4 sorties récentes que j'ai eu la chance de recevoir de la part de maisons d'édition. Et après, j'ai quelques petits cadeaux de Noël. Et en effet, 2 petits achats. C'est un book haul que je trouve quand même conséquent, qui n'est pas décadent non plus. Et on va commencer sans plus tarder, parce que le but des book hauls aussi, c'est de faire des petites vidéos rapides, sans prétention. Rapides à faire pour moi, et puis ensuite rapides à regarder pour vous normalement. C'est juste histoire de vous montrer ce que je vais lire dans les prochains mois, du coup, parce que, ouais, quand même, ça me fait une bonne petite pile qui va me tenir... jusqu'à la fin du printemps, je pense. Et on va commencer avec les petits SP. Fin novembre, les éditions ActuSF m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir une box collector qui allait contenir la réédition d'un roman de Megan Lindholm, alias Robin Hobb. Vous savez que L'Assassin Royal fait partie de mes livres préférés de tous les temps et que j'ai prévu de lire Les Aventuriers de la Mer très bientôt. Et donc bien sûr, j'ai accepté. J'ai donc reçu une très jolie box avec des petits goodies dedans. Je l'avais montré sur Instagram, je sais pas, il y a 2 mois peut-être maintenant, mais j'en avais pas encore parlé ici. D'ailleurs, je ne sais pas si les livres sont encore disponibles parce qu'ils sont en édition limitée, il me semble. Mais la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient toujours là. Et je dis les livres parce que moi j'ai reçu Alien Earth et il y en a un deuxième qui s'appelle Le Dieu dans l'ombre, qui est de la fantasy, du fantastique. Et ici on est sur de la SF. Évidemment, depuis tout ce temps, je ne me souviens plus du résumé. Je vais le lire un petit peu pour vous si vous voulez. Et en vrai, ça a l'air tellement bien. Le résumé. Quand les arthroplanes, des créatures insectoïdes à bord de vaisseaux vivants, ont déclaré aux humains que leur planète était mourante, les humains ont accepté leur sort. Une grande évacuation était nécessaire. Transportés sur 2 planètes jumelles à l'harmonie parfaite, un certain équilibre semble avoir été trouvé. Alors pourquoi demande-t-on à John d'aller vérifier si la Terre est bel et bien morte? Et pourquoi rallier son sol d'origine quand sa propre espèce n'y a plus mis les pieds depuis des centaines de générations? Il y a une petite vibe, les 100, mais tout seul, du coup j'ai l'impression, j'adore. J'adore, le livre est super beau, il est relié, il y a un petit marque-page comme ça là. Même la mise en page est hyper agréable, il y a des petits... je sais pas si on va voir grand chose, mais vous voyez des petites illustrations comme ça en début de chaque chapitre. C'est bien aéré, il y a un interligne assez conséquent, c'est hyper lisible. Bref, en plus d'avoir un résumé alléchant, l'objet livre est vraiment très très beau. J'ai pas pris le deuxième, même si j'avoue que ça ferait chouette d'avoir les deux dans la même édition, mais bon. On verra ça plus tard, j'ai déjà celui-ci et c'est très bien, j'ai trop hâte de le lire. Et autre truc hyper chouette qu'il y avait dans cette box ActuSF, c'est qu'on avait en surprise un livre de poche de leur catalogue et il fallait juste leur demander ce qu'on souhaitait. Donc ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a potentiellement reçu un livre différent en fonction de ses souhaits, de ses désirs. Et moi j'avais demandé, je crois, quelque chose d'étrange, d'intriguant et d'un peu glauque. Qui ça surprend? Personne. J'ai donc reçu Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne, donc c'est dans leur collection Helios en poche. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues me voir justement sur Instagram quand je l'ai déballé en me disant « Ah, j'ai adoré ce livre, c'était trop bien » et trop hâte de le lire. Ça me donne une petite vibe un peu entre un... Je sais pas pourquoi, mais entre un Ray Bradbury un peu dark et un thriller pur et dur. La France, un été, quelque part dans les années 80. Pendant un banal concours de casse-bouteilles, 6 enfants découvrent un cadavre mutilé, sans lèvres, sans doigts. Je ne peux pas dire le mot sinon... Et ce n'est que le premier d'une longue série. Pierre et sa bande de copains inséparables sont obligés d'enterrer leur enfance et certains de leurs proches, alors que le puits et l'homme au chapeau haut de forme s'emparent peu à peu de leur innocence. Et apparemment c'est un véritable page-turner de l'angoisse. Ça a l'air trop bien. Un truc que je vais peut-être lire cet été, tiens, puisque ça se passe en été. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel Imaginaire, c'est un livre qui sort le 18 janvier, donc au moment où cette vidéo sortira, il sera déjà disponible. J'ai reçu le nouveau Jean-Laurent Del Socorro, Morgane Pendragon. Vous connaissez certainement Jean-Laurent Del Socorro, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne parce que j'ai lu Boudica que j'avais
adoré et vraiment je ne sais pas ce que j'attends, enfin c'est même pas que j'attends, c'est juste que voilà, je suis débordée par la vie, mais j'ai tellement envie de lire tout ce qu'il a fait parce que j'avais adoré ce livre, j'avais adoré sa plume, j'avais adoré la façon dont il avait écrit le personnage féminin de Boudica, et je pense que Morgane Pendragon va énormément me plaire puisqu'on est encore sur une vibe historique mais réécrite du point de vue de Morgane Pendragon. Et la première phrase du prologue, et qui est aussi écrite sur la 4e de couverture, déjà elle envoie du lourd. Les légendes sont écrites à l'image des hommes. Aussi, comment pourrais-je en être l'héroïne ? Que vous faut-il savoir de plus? La légende arthurienne twistée en légende morganienne. J'ai tellement hâte de le lire. En plus, c'est écrit assez gros, les chapitres sont courts, c'est aéré. Il fait à peu près 350 pages. Je pense que c'est un truc qui va se lire d'une traite. J'ai peut-être essayé de le lire, je sais pas, pour un petit week-end d'amis ou un truc comme ça. Ça va être trop bien. Et pour le dernier petit SP que j'ai reçu, mais pas des moindres, et il sortira le 19 janvier, donc encore une fois, il sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Il s'agit du tout petit, trop mignon et juste magnifique L'impératrice du sel et de la fortune de Niveau, que j'ai reçu de la part des éditions La Talente dans cette magnifique édition reliée. Il est vraiment tellement beau, la couverture est magnifique, oh, le titre c'est beau, ça brille. Il y a aussi un petit marque-page là, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais vraiment j'aime trop. C'est toujours le petit détail qui me fait kiffer à chaque fois. Et alors vraiment ce livre, depuis que j'en entends parler sur le booktube anglophone, j'ai entendu des gens n'en dire mais que du bien. C'est limite, tout le monde l'a mis dans son top lecture de tous les temps. Et je vous avoue, j'avais même pas lu la 4e de couverture parce que quand les éditions La Talente m'ont dit qu'ils allaient publier ce livre, ils m'ont expliqué de quoi ça allait parler. Et ça m'a donné trop envie et depuis j'ai un petit peu oublié. Je vais vous lire le résumé encore une fois. L'impératrice du sel et de la fortune appartient à tous ses sujets. Or, elle était romantique, terrible, éblouissante et manifestait parfois ces 3 qualités à la fois. Des dizaines de pièces de théâtre lui furent consacrées et certaines étaient assez bonnes pour avoir une chance de subsister quelque temps, même après son départ. Les vieilles femmes portent leurs cheveux tressés en couronne à sa manière, et puisque le grenat était sa gemme préférée, il est partout dans la capitale. Igno était la propriétaire d'Anne, mais Fortune Prospère n'appartenait qu'à nous. Et tout ça, c'était entre guillemets, comme si c'était une histoire qu'on raconte. Et ensuite, on nous dit « Femme exilée dans un éternel été magique, l'impératrice du sel et de la fortune façonnera l'histoire selon sa volonté. » Je vous l'accorde, c'est un résumé un petit peu nébuleux, mais je pense que, un peu comme les petits Becky Chambers, par exemple, qui sont publiés chez La Talente, autant rentrer dans cette histoire sans trop en savoir. Je suis très curieuse, je sais que Cornelius l'a déjà lu et qu'il a beaucoup aimé. Et comme je vous disais, j'en ai entendu que du bien. Donc, encore une fois, j'ai très hâte de le lire. Vous pouvez compter le nombre de fois que je dis ça. Vous allez rien gagner, mais en tout cas, ça a l'air vraiment trop bien. Et merci encore à toutes les maisons d'édition pour leur confiance. Je passe au petit cadeau de Noël et on commence avec une suite de saga, qui n'est autre que Cytonic de Brandon Sanderson. C'est le 3e tome de Skyward. C'est Cornelius qui me l'a envoyé à Noël. Et comme d'habitude, il lit dans mes pensées parce que j'avais trop hâte de continuer Skyward cette année. J'ai lu le 2e tome au printemps de l'année dernière et il avait pris une tournure vachement inattendu pour moi, donc je me demande bien ce que nous réserve la suite. Une petite suite de saga dans la palle, ça ne fait jamais de mal, bien au contraire, comme ça, quand je voudrais me jeter dessus, il sera disponible. Ensuite, trop drôle, on s'est offert le même livre pour Noël, sans le savoir, hein, sans se concerter, mais pas dans la même édition. C'est là que tu vois que genre, entre potes, on se connaît bien, parce qu'il m'a offert l'édition de mes rêves et je lui ai offert l'édition que je pense qu'il préférait. Et je crois que je ne me suis pas trompée. Bref, on s'est mutuellement offert Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson, qui est un bouquin dont j'ai pas mal entendu parler sur des chaînes anglophones, mais aussi sur la chaîne de Snowza et celle de Jurassic Jones en français. Et en fait, moi à la base, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est bien sûr cette couverture qui est rose pétard,
avec des écritures en jaune fluo, j'adore. Là, je crois que c'est un début de saga, donc ça va faire encore une saga de plus à commencer. Mais pour le coup, je pense que celui-ci, je vais me le réserver pour cet automne, parce que ça parle de sorcières, et je pense que je vais pas avoir... Enfin, j'ai très envie de le lire, mais j'aimerais bien être un peu dans une ambiance un petit peu plus dark. Donc par exemple, pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça peut être vraiment cool. Et au niveau du résumé, encore une fois, j'ai rien lu, mais je crois qu'on va parler de sorcières qui protègent sa majesté, quoi. Il y a 4 personnes, Elena, Niam, Léonie, elle. Une histoire de prophétie ancienne, de dating moderne. Comment on dit dating? Bon, avec des histoires d'amour modernes, quoi. De sororité sacrée et de frenemies démons. Je suis pas prête de traduire les sous-titres de Netflix, ça c'est sûr. En parlant de couverture, tape à l'œil. Ah, la caméra ne lui rend pas justice, je trouve. La course aux moutons sauvages de Haruki Murakami, c'est encore un petit cadeau que m'a fait Eddie du Discord, et encore merci si tu passes par là. C'est un livre dont je ne veux absolument rien savoir. Je n'ai pas lu le résumé, on m'a juste dit « ce livre est trop bien et il faut absolument que tu le lises ». Et on me l'a mis dans les mains un peu par colis interposé, et j'ai trop hâte de le découvrir parce que j'ai adoré un Q84 de Murakami. C'est un de mes livres préférés, enfin un de mes livres. C'est une trilogie, mais c'est une œuvre qui m'a énormément marquée. Et apparemment, La course aux moutons sauvages, c'est Murakami à son meilleur. Et voilà, il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire, puisque je suis moi-même un petit mouton, et que si on me dit qu'on a adoré un livre, j'ai envie de le lire. Il est assez court, il fait même pas 400 pages, donc je pense que je vais vraiment le lire rapidement. Au printemps, quoi, mais j'ai trop hâte. Et on va terminer avec les deux les deux bouquins que je me suis achetés moi-même. Je me suis pris Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro, qui sera notre lecture commune pour le book club de... On est en quel mois? De février. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, les votes ne sont pas clos, mais Clara and the Sun est tellement en tête de fil que je l'ai directement acheté pour ne pas perdre de temps. Je vais le lire en VO parce qu'encore une fois, je suis une grosse victime des couvertures et je la trouve absolument sublime. Et en plus, je me dis que si l'auteur me plaît, enfin si ce qu'il écrit en tout cas me plaît, parce que ce sera mon premier de Ishiguro, je pourrai tous les acheter dans ces magnifiques éditions. Ils ont tous une couleur différente avec un petit cadre, une illustration. J'adore. Et Clara and the Sun, ça parle d'intelligence artificielle, puisque la Clara en question, c'est une... comment ils appellent ça? Une amie artificielle. Et en fait, on est dans un monde où les enfants ne vont plus à l'école, mais ils grandissent avec leurs amis artificiels. Et Clara, elle va être achetée par une famille pour être la compagne d'une petite qui a une maladie apparemment. J'ai très hâte de le lire, j'espère vraiment que ça va me plaire. En plus, je le lis en anglais, donc j'espère que je vais pas y passer trop de temps. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'on va lire ça en février et j'espère vraiment que ça va nous plaire. Et pour terminer, voilà, sur ma lancée de petits moutons, je suis allée acheter le premier projet secret de Brandon Sanderson, Tresse de la mer émeraude. Je vous avoue que j'ai lu le résumé, en tout cas sur cette quatrième de couverture, j'étais en mode « qu'est-ce que ça veut dire ?» Il était une fois une fille qui vivait sur un rocher au milieu de l'océan. L'océan n'était pas du tout comme vous l'imaginez. D'ailleurs, le rocher non plus. La fille, en revanche, était exactement comme vous l'imaginez. À condition que vous imaginiez une fille gentille, à la voix douce, passionnée par sa collection de tasses à thé. 3 petits points. Ok. Après, j'avoue, enfin, c'est pas les résumés de Brandon Sanderson qui me font acheter les livres ou pas d'ailleurs. Donc forcément, j'ai acheté celui-ci parce que je veux absolument découvrir ses projets secrets. Je vous avoue que voilà, cette couverture fait débat. Et a raison, je pense, parce que pour un collector, eh ben, je la trouve pas très magnifique. Je trouve que
Cette palette de couleurs n'est pas très harmonieuse, hein, si je puis me permettre. Je comprends pas pourquoi du gris comme ça qui brille, mais très froid, du noir très noir, un jaune fluo, un vert bleu, vert d'eau. Je sais pas, je suis pas fan. Par contre, l'intérieur est vraiment magnifique, puisque on a des pages de garde là, trop belles. Il y a des petits... voilà, c'est tellement beau en vrai. Il y a des petits en-têtes, un en-tête, une en-tête, un en-tête. Bref, il y a de la couleur, les débuts de chapitres sont illustrés, il y a des illustrations genre « Ah, pourquoi vous n'avez pas mis ça en couverture, c'est trop beau !» 30 balles, tout ça pour du vert, wesh. En même temps, le vert, c'est un peu ma couleur, hein, quand on voit la gueule de mon appart. Et voilà, c'est tout pour ce petit book haul, enfin petit. C'est quand même déjà pas mal. J'ai l'impression qu'on a eu autant de changements de lumière que de livres présentés dans cette vidéo. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres. Je suis curieuse comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, lisez bien et prenez soin de vous. Bye. Miniature. Ça rentre pas dans le cas. C'est si ridicule de faire des miniatures.